Alors, mon petit Jachou, tu te souviens de moi? Malheureusement, oui. C'est normal. Tout le monde se souvient de moi. De ma beauté, de mes magnifiques cinématiques, de la diversité de mon gameplay. Quoi? Mais pas du tout, tu rêves là. Comment oses-tu, humain? Wow, 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 wow. Écoute-moi bien, petite bouse. On se calme. Cherche dans le dictionnaire. À déception, je suis sûr que tu y trouveras ta photo. C'est pas que j'ai peur de toi. C'est que j'ai pas envie de jouer avec toi. Espèce de petit résidu de fils de... On va lancer les shooting news. suceur de Saturne. Tout vient à point à qui sait attendre. L'excellent Strania de Stella Machina, bien connu des possesseurs de 360, s'est posé sur Steam dernièrement. Je ne peux que vous conseiller de découvrir ce superbe shoot que l'on doit au papa de Under Defeat et de Border Down, j'ai nommé J-Rev. Les amateurs de Hadoken et de One Credit savent enfin quel jour cocher pour le meilleur événement vidéoludique de l'année, j'ai nommé le Stunfest. Comme d'habitude, c'est à Rennes que ça se passe. Au programme donc, du 20 au 22 mai, du freeplay, du shoot, des conférences, de la baston, du shoot, de l'arcade, du shoot, des galettes saucisses, du shoot. Pour info, le Washoe Europe 2016 devrait de nouveau être présent, mais nous aurons le temps d'y revenir dans un prochain épisode. Plus confidentiel mais éminemment sympathique, le Cave Carnival organisé par Shmup.com en collaboration avec la salle d'arcade Coin Up Legacy a été un immense succès. Pourvu que cela augure d'une nouvelle édition, nous ne pouvons qu'encourager ce type d'initiative. C'est le retour d'une licence mythique pour tous les amateurs de poissons et de shoot à l'ancienne. Darius revient par le biais d'un portage du grandiose Darius Burst. Intitulé Darius Burst Chronicle Saviors, vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette adaptation sur PS4, PS Vita, mais également PC. Au programme de nouveaux vaisseaux, de nouveaux ennemis, du crossplay entre la PS4 et la Vita. A noter également la possibilité de coller deux écrans côte à côte pour la version PC. Cela afin de se retrouver le plus près possible des sensations de la magnifique borne originale. Le prix? Bah, 3 fois rien, hein. 46 €? Combien? Ouais, on a un peu l'impression de le prendre avec du sable, hein. Salut tout le monde! Bon, je vous le dis tout de suite, après le mois dernier et le magnifique Crimson Clover... Crimson Clover... ben, ce temps-là est révolu. Ce mois-ci, on va descendre d'un cran. Même de 2 crans. Bon, on va même aller à la cave. À la cave? Ta gueule! Pour
remonter le temps et se retrouver en 1995, date de sortie de celle qui allait changer à tout jamais le paysage vidéoludique, je veux bien sûr parler de la PlayStation. Née d'un partenariat qui s'est mal terminé avec le géant de Kyoto Nintendo, la PlayStation de Sony est la deuxième console de la génération 32 bits à voir le jour sur l'archipel après la Saturn de Sega. Commercialement, tout le monde le sait, ce sera un succès mondial qui fera entrer le jeu vidéo dans une autre sphère, car l'inscrivant pour le grand public comme non plus un divertissement pour enfants, mais un divertissement pour tous. Mais si au lancement les amateurs de courses de voitures avaient de quoi faire sur Ridge Racer ou Motortoon Grand Prix, les adorateurs de baston pouvaient se coller des bourre-pifs sur Toshinden, le féru de chemin de fer avait quoi faire sur A-Train, les schmuppers, eux, avaient ça. Ouais, je sais, je fais super bien le désert. Mais il circulait dans les pages de la presse de l'époque des photos qui promettaient un véritable tremblement de terre, tant celles-ci présageaient d'un titre de qualité. Le nom du projet, Aura 194. Avant sa sortie au Pays du Soleil Levant le 28 juillet 1995, Philosoma apparaît dans les pages de nombreux magazines à travers des screenshots aguichants, et pour cause, il ne s'agit pour la plupart que de photos de cinématiques du jeu, faisant la part belle au design très réussi, il faut l'avouer, du vaisseau principal. Mais on trouve avant la commercialisation du jeu très peu de photos de gameplay. On apprend qu'effectivement, le jeu diversifiera ses phases en passant de scrolling vertical à scrolling horizontal, mais rien à faire, les quelques photos soi-disant de gameplay sont floues et avares en infos. Wait and see donc. Et puis, après tout, quand on voit les photos des cinématiques, y a pas de souci à se faire. Le jeu ne peut être qu'une tuerie. Prévu au départ pour une sortie au lancement de la PSX, le nom de code de la PlayStation, le jeu est repoussé une première fois à un vague début d'année 1995. Déception pour ceux qui le convoitaient au pied de leur sapin. Mais au fil des mois suivants, très peu de nouvelles du titre sont données. Entre-temps, les amateurs de shoot'em up ayant adopté la console grise de Sony se rabattent sur Gunner 7, un Metal Slug-like, bof bof. Raiden Project, la compile des antédiluviens, Raiden 1 et 2, et bave comme des limaces devant une salade sur le magnifiquement prodigieux Panzer Dragoon qui lui tourne sur la Saturn de maître Sega. Ironiquement, 1995 est une très bonne année pour le genre shoot'em up, puisque c'est cette année-là que sortent Aero Fighters 3, Donpachi, Xevious Strategy, Twinbee Yahoo, Pulstar, entre autres. Mais quelque part, tous les amateurs de shmup continuent d'espérer la sortie de Philosoma comme un tournant pour le genre, celui qui va leur coller une droite monstrueuse, et lors de la sortie du titre, ça y est, il est enfin à moi. Waouh! Quoi? Mais ça s'est pas du tout passé comme ça? Ah bon, t'es sûr? Bah un peu que je suis sûr, ça s'est passé comme ça. Ça y est, il est enfin à moi. Quoi? Qu'est-ce que... Mais c'est de la... Bon allez, assez de souvenirs. On attaque le monstre, au premier degré. Tout commence par la plus douce des musiques. Puis on choisit sa langue, et la caresse continue avec une sublime intro en image de synthèse qui fait son petit effet vaseline. Nos sphincters sont tout détendus.
Et là... PAM! Le masque tombe. C'est pas très beau. C'est même moche. Les astéroïdes ressemblant à des chics de papier mal animés. Le passage des cinématiques aux phases de gameplay est violent visuellement. Les sprites sont pixelisés comme un adolescent sous Biactol et les décors sont, restons polis, minimalistes. On continue et après un mid-boss aussi original qu'un stage se déroulant dans les égouts d'un jeu de plateforme des années 80, on a de nouveau droit à une pause popcorn. Je sais, je vous entends d'ici depuis le début. Bon, il exagère, Jashouyan, il est pas si terrible, Philosoma, il est quand même sympa à faire, il y a pire. Eh bien, vous savez quoi? Moi aussi, je tombe le masque. Oui, vous avez raison, j'en fais des caisses. Et pourquoi? Parce que Sony en a fait des caisses. Et franchement, faire un test sur un jeu aussi anecdotique que Philosoma, c'est pas chose aisée. Parce que concrètement, il n'y a pas grand chose à dire. Je me mets au diapason. Beaucoup de mise en scène pour un petit shoot sans prétention. Philosoma est un de ces nombreux jeux qui, avec l'arrivée de la démocratisation des images de synthèse, va permettre aux éditeurs de vendre leurs jeux mineurs comme des blockbusters en communiquant quasi uniquement sur cet enrobage artificiel. Vous voulez des noms? Rien que sur PlayStation, on peut citer Crazy Ivan, Warhawk, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, Killing the Blood. À une époque où Internet était encore un quasi inconnu, le presse-papier était pour l'amateur de jeux vidéo le seul moyen de se renseigner sur son média. Ainsi, l'éditeur pouvait donc maîtriser encore plus facilement sa communication sur ses titres en fournissant des photos flatteuses et des promesses qui n'engageaient que lui. Le miroir aux alouettes était encore plus à la mode qu'il ne l'est aujourd'hui. J'aurais pu résumer Philosoma juste en vous racontant cela. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? » Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive picore enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a ses ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Philosoma, ce n'est que ça. Bon, vous voulez un vrai test, sérieux et objectif? Allez, c'est bien parce que c'est vous, hein. Philosoma n'est pas un si mauvais jeu. Voilà, c'est dit. C'est juste un shoot moyen boursouflé par son ego. Procédons à une revue sans tomber dans l'excès. Philosoma fait l'effort de proposer un scénario plutôt cool à suivre pour les amateurs de SF typé Alien. Et cette intrigue illustrée par de sublimes cinématiques est très agréable à suivre. Pas méga originale peut-être, mais salvatrice. Les musiques, quant à elles, sont vraiment bonnes, bien que souvent relayées au second plan à cause de l'omniprésence de bruitage et de dialogue. Notons au passage que ce n'est ni plus ni moins que Monsieur Ko Otani qui officie à la musique. Si son nom ne vous dit rien, sachez que c'est à lui que l'on doit ça. Et aussi ça. Et bien d'autres bandes-son d'animés
tels que Future GPX, Cyber Formula, Tenchi Muyo ou bien encore Gundam Wing Endless Waltz pour ne citer que. Dans Philosoma, vous n'avez pas le choix entre plusieurs vaisseaux, mais celui que vous avez a à sa disposition tout un arsenal qui plus est évolutif. En effet, chacune des armes équipant votre appareil a 3 niveaux d'armement. Ce niveau augmente lorsque vous récupérez un icône de power-up. Par contre attention, si vous mourrez, ce qui arrive après avoir été touché plusieurs fois, le niveau de l'arme qui était en cours d'utilisation est reseté à 1. Comme promis, au moins Sony a respecté cet engagement, la diversité des phases de jeu est bien présente, avec des phases en scrolling horizontal, des phases en scrolling vertical, des phases avec effet de profondeur, des phases de poursuite. Non, mais dans le jeu. Voilà, c'est mieux. Des phases vues de dessous. Bref, le shoot sous tous ses angles. Mais, et c'est bien là le problème, quantité ne rime pas avec qualité. Voilà, merci. En effet, si nous avons tout plein de points de vue différents, tous ne présentent pas un même bilan au niveau de la jouabilité. Si les classiques scrolling horizontaux et verticaux ne présentent pas de défauts notables, par contre, ce n'est pas le cas de ça. Franchement, vous trouvez ça jouable, vous? Essayez d'esquiver les balles avec une aussi grosse hitbox. Franchement, c'est complètement inutile. La phase vue de profil avec effet de profondeur s'en tire mieux, mais l'évaluation de la distance entre votre vaisseau et les tirs ennemis reste un peu floue. Les phases, on va dire à la Panzer Dragoon, présentent le même constat. Et comme déjà dit auparavant, mettent sur la table une jolie purée de pixels. Le scoring. Le scoring dans Philosoma. Elle est bonne celle-là. Ben y en a pas. À proprement parler, tu shootes les ennemis, t'as des points et puis c'est tout. Hein. Pas de multiplicateur compliqué, pas de médaille, cutscene, nada, peanut. Moi, du coup, ça me fait des vacances pour expliquer le système de scoring, mais ça enlève au jeu une grande part de rejouabilité. Une fois fait, on ne le refait pas dans le but de scorer. Éventuellement pour revoir les jolies cinématiques. Mais 20 ans plus tard, cet argument ne tient plus trop. Philosoma se parcourt sans déplaisir, mais sans véritable souffle épique autre que celui dégagé lors des cinématiques. C'est un shoot qui présente de bonnes idées de mise en scène, mais souffre d'un énorme manque de maîtrise et d'un trop grand classicisme dans son gameplay, un comble pour un jeu Sony. En plus, il n'est jouable qu'à une personne. Mais vu que Philosoma est plus une expérience cinématique qu'un film, on va dire qu'il est jouable à autant de spectateurs que peut contenir votre game room, hein? Pour la petite histoire, Philosoma a eu une suite au Japon. Et étonnamment, il ne s'agit pas d'un shoot'em up, mais d'un survival horror du nom de Phase Paradox. T'es pas gentil. Tu m'as humilié, j'ai fait le tir à mon frère. Mais oui, allez, au dodo. Lâche-moi, au secours, grand frère. Hé, toi, gros, lâche mon frère. Ok.